Ça m'énerve les gens qui te disent morning, morning, morning. Tu peux pas dire good morning. La personne n'a vraiment pas envie de te parler. Elle s'économise même avec le nombre de mots sur WhatsApp. J'avais un collègue, Dieu merci, il fait plus partie de mon équipe. Il avait cette manie quand il voulait dire OK, il écrivait K. 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 Tu te sens minable quand il te répondait. J'avais l'impression tu le forçais à balancer sa réponse d'approbation là. N'importe quoi. Cœur. Non, on dit d'accord, on ne dit pas corps. Jour. Pas jour, on dit bonjour. Ah, tu dis good morning. Je trouve ça chelou. Comment vous allez? Moi, ça va, la motivation, elle est un petit peu remontée. Le livreur qui veut me dépasser par la droite, lui, il a tout compris. Il y a une voie, hein. Quand on est une femme et on ne travaille pas au Koweït, on accompagne notre moitié pour travailler. La personne en face a tendance à choisir un appartement qui est stratégique pour les déplacements, pour aller au travail, pour les réunions, etc. Mais ça ne l'est pas forcément pour madame. Et des fois, soit elle est à proximité de tout, et ça veut dire énormément de bruit, soit c'est le contraire, la personne est loin de tout. C'est l'obligation de passer par un taxi, un Carim, etc. Et vous avez sûrement un chemin préféré pour y aller, non? Moi, j'ai vu à l'époque des femmes qui ne sortaient quasiment pas de la maison si monsieur ne rentrait pas pour faire le trajet avec elle dans sa voiture à lui. Et certaines arrivent en visa touriste parce qu'il y a aussi cette règle. On en parlera sûrement dans une prochaine vidéo. C'est pour ça notamment qu'il y a beaucoup de chaos sur les routes et c'est une des raisons pour laquelle le Koweït a décidé de durcir les procédures d'obtention de permis. C'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont un permis et qui vaut 0 sur la route. Ils ont décidé de mettre en place des vraies auto-écoles, donc des vraies formations. Que tu aies un permis dans ton pays ou pas, si tu arrives ici, tu vas passer ton permis. Quand je m'entraîne sur l'écran, je suis imbattable. Tu peux aller jusqu'à 20 heures, je crois, d'heures de conduite. Je sais plus si c'est 20 ou 40. Mais ils devraient surtout forcer cet apprentissage à tous ceux qui viennent de pays où on conduit on conduit pas à droite. Parce que vu que tout est inversé pour eux, vous êtes passé où ouh là là, je sais pas à quel moment c'est parti. Vu que ces personnes-là, elles se sont retrouvées avec rouler à gauche et puis là je vais rouler à droite, c'est une vraie galère. Les ronds-points, c'est une galère. Les insertions, c'est une catastrophe. Les feux rouges, les mecs soit ils sont à 20 mètres de la ligne blanche, soit ils l'ont complètement bouffé, ils sont devant le poteau de feu rouge à attendre, avec à chaque fois le risque que les voitures le percutent. Quand t'es un piéton, ils ont oublié que ça existait, que des humains pouvaient traverser la route. Maintenant, il y a des PV pour les piétons qui traversent pas sur la zone piétonne. La zone piétonne, les gens ne savent pas forcément où elle se trouve. Ce sont les dodanes, les ralentisseurs. Quand vous voyez les lignes noires et jaunes ou noires et blanches, ça a une double signification, et pour la voiture et pour nous. Je suis en retard, tout le monde est arrivé, sauf moi. Et je vais répondre au gars qui fait morning. Comment vous allez? Moi ça va beaucoup mieux. On est quel jour? Mardi 17 février, il est 6h41. Je refais toute la traduction, les sous-titres de la vidéo. J'aime bien avoir les sous-titres, que ce soit des vlogs ou des vidéos normales. Et il y a marqué 68% des gens qui regardent ma vidéo la regardent en français et activent les sous-titres en français. C'est que mes vidéos sont regardées déjà par d'autres francophones et pas forcément par des Français qui comprennent pas forcément tous les mots. Des fois je mâche. Ils ont besoin des sous-titres, ce qui est tout à fait normal. Et c'est aussi partagé dans des classes. C'est impressionnant. Et donc je pense qu'ils activent justement la transcription. Et la deuxième langue qui est activée, ce n'est pas l'anglais, c'est l'arabe. Pour moi, ça veut dire deux choses. C'est que la vidéo va de plus en plus vers des personnes arabophones. Deux, ça veut dire que ma chaîne, de manière générale, peut, dans le sens où c'est possible, qu'elle soit, qu'on vienne contrôler un petit peu ce que je dis. Après, donc, il y a l'anglais, il y a 1% en philippin, 1% en indonésien. Je sais pas pourquoi YouTube ne veut pas reconnaître et admettre que le mot Koweït, K-O-W-E-I-T, existe. 80% du texte que je viens corriger, c'est pour corriger Koweït, Koweïtien, Koweïtienne. Des fois, il me met C-O-I-T. Des fois, il me met K. Croire que c'est la même personne qui fait les traductions. J'ai tapé Koweït sur Google
et je suis tombée sur ma vidéo, juste à côté de la carte du Koweït. Mais incroyable le truc. 5 facts about Koweït. La vidéo a été sortie en 2023. Elle est toujours d'actualité. Elle est tellement d'actualité qu'elle est là en fait. Regardez, YouTube, French in Koweït. J'adore. Et quand tu descends, t'as le Wikipédia, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et ma tête là, ma grosse tête. Après t'as quoi? Ouais, t'as ministère de l'économie et encore. T'as ma tête, voilà, vivre au Koweït, vivre au Koweït, vivre au Koweït. Les 2 premières, c'est moi. La 4e, c'est moi. La 3e, qu'est-ce qu'il dit? La réalité au Koweït en s'éloignant du centre. Ok, je vais regarder ta vidéo, toi, parce que si tu dis quelque chose de faux, je vais te dénoncer. Moi, je dis hagra, hagra. Hagla. Même ma première vidéo, je suis pas fière de ma première vidéo, mais il faut bien une première. Il y a un deuxième truc que j'ai regardé ce matin, et ça, c'est énorme. Visa freelance pour les expatriés. Les autorités étudient le lancement d'un nouveau visa freelance d'ici 2 mois avec des frais estimés entre 750 et 1000 KD. Les connaissants, ce sera pas dans 2 mois. Il y a le Ramadan, il y a l'Aïd, il y a l'été qui arrive. On va être un peu plus réaliste, on va dire à partir de septembre-octobre. Mais c'est très intéressant. Et le deuxième truc que j'ai demandé à Gemini, peux-tu partager une chaîne YouTube qui parle de la vie au Koweït? Et je l'ai fait en navigation privée pour pas influer sur la réponse. Le truc me sort la référence francophone, French in Koweït. Ça met une pression. Je vais regarder un petit peu ce que l'autre, le numéro 2 dit. Le quotidien en anglais, James Bardi. C'est qui James Bardi? James Bardi, channel 1320 abonnés. Why coming to Kuwait is not always the smart move. Don't come to Kuwait until you watch this. Ouais. Kuwait visa scam alert. Bien. De toute façon, tout le monde a sa place ici. Franchement, avec tout ce qu'il y a à faire, on peut tous venir et bosser ici. Il y a tellement d'opportunités. C'est comme Dubaï, il y a 30 ans. Les premiers qui arriveront seront les premiers à réussir. Il y a 2 trucs sur lesquels on se pose des questions à la maison. 1, visa freelance ou pouvoir monter son projet professionnel tout seul, etc. Ça, c'est vraiment un truc ultra intéressant. Et le deuxième truc, c'est il y a une rumeur. Cette rumeur a été confirmée par certains officiels. C'est celle de pouvoir conduire un pick-up légalement. Un pick-up personnel, il faut être koweïtien. Là, les choses s'apprêtent à changer. Et quand ça va changer, ça va faire trembler les prix dans le secteur automobile et ça va faire bouger certaines choses dans la zone industrielle qu'on a ici au Koweït qui s'appelle Chouer et qui est la zone principale. Alors il y a différentes activités à l'intérieur, mais la principale c'est la maintenance automobile. Vous cherchez une voiture, vous allez à Chouer. Vous réparez une voiture, vous allez à Chouer. Vous réparez une moto, vous allez à Chouer. Le nombre de charlatans à Chouer qui vous réparent des choses. Moi j'ai déjà vu des pare-chocs réparés avec des vis, avec la vis qui ressort comme ça. Et le mec il dit voilà c'est fait, c'est 80 KD pour le posage d'une vis, super. Qui est même pas la même couleur que le pare-choc qui était gris à la base. Et je sais pas pourquoi il a décidé de mettre une vis noire. C'est le genre de service ils sont capables de te fournir. Ils cassent tout dans Chouer, là et hop, on recommence. Oh là là, il y aurait un marché énorme et au Koweït et depuis le Koweït pour la région. Ils ont fermé la route. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a cette voiture? Voilà, c'est pas le moment de me lâcher, ma petite dame. Très bizarre ce qui se passe avec cette voiture. La route est fermée ici aussi. Qui peut s'ado, parce que c'est l'émir qui sort. C'est très bien d'ailleurs. L'émir il sort, la route elle est fermée. Hop, allez. Ça dégage, plus personne sur la route, ça évite les accidents. Le nombre de personnes qui seraient comme ça à regarder à droite ou à gauche, et boum. Il ferme pas toute la route, mais il ferme le bout de route où il se dirige. C'est très très bizarre cette voiture. On va lui parler gentiment. Allez cocotte, vas-y, me lâche pas. C'est pas... Qu'est-ce qu'il me fait lui? Quand je ralentis, elle remonte pas dans les tours. Faut la... Vous avez entendu ou pas là? J'avais pas appuyé. Enfin voilà, ça c'est 2 nouvelles qui peuvent apporter des opportunités. Le problème c'est quand on travaille pour une grosse entreprise ou une grosse PME française qui nous envoie ici au Koweït pour développer les affaires, développer l'activité, les relations commerciales et que le chef de projet ou peu importe c'est quoi son intitulé vient ici une fois tous les 6 mois quoi. Développe pas une relation 2 heures par an, ça n'existe pas.
C'est pas innocent ce que je dis, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté par mail et qui m'a posé des questions sur comment développer son activité. Il vient d'une entreprise que je connais très bien. T'es un rigolo, toi. T'es payé une dizaine de milliers d'euros par mois. Ton métier, c'est de venir prospecter la région. On t'a vu une fois depuis 4 ans et tu te demandes pourquoi ça marche pas. Repose-toi la question et cherche la réponse dans ta question. Et c'est vraiment dommage parce que quand on voit ici comment les Italiens se comportent, comment les Indiens se comportent, je parle vraiment du côté business. On a des monstres dans ces secteurs-là et on n'est pas foutu de développer quoi que ce soit. Et quand ils l'ont développé, ils ont fermé. C'était des opportunités excellentes et pour les jeunes et pour les familles d'expatriés, et pour les affaires, et pour l'économie, pour tellement de choses, et pour l'image. Sur ce discours très optimiste concernant les Français au Koweït, je vais aller bosser. Je réponds à mes mails, comme ça, c'est fait. Très satisfaisant de supprimer les spams. En fait, pendant le Ramadan, il y a on appelle ça la Rabga. C'est un truc qui existe depuis 1900, 1910, peut-être même avant. Et c'est tout simplement l'équivalent de l'après-iftar dans les familles koweïtiennes ou éventuellement entre voisins. Ça s'est petit à petit étendu dans l'entourage amical, dans l'entourage familial, mais beaucoup plus large. Le truc qui se fait depuis 3-4 ans, c'est que quand on participe à une Rabga, on porte des tenues plus traditionnelles. Normalement, c'est plutôt la modeste fashion. Une robe longue, on est couvert, c'est à la fois élégant et très sobre. Mais les prix qui sont partagés dans les magasins, c'est insolent. Je voulais m'acheter un caftan d'origine marocaine. Forcément, j'ai envie de m'acheter une tenue qui représente non pas les traditions koweïtiennes, mais les traditions du pays de mes ancêtres. Vous connaissez un peu le Maroc et vous connaissez les tenues marocaines. Je vais pas me trimballer avec une tenue de soirée où je vais voir 40 personnes, bonjour, et je vais me barrer avec le risque de la salir. J'ai pas envie de merder. J'ai pas envie non plus de me ruiner. Et soit t'achètes des trucs, c'est laid au possible. Putain, c'est moche! Soit t'achètes du H&M, etc. Ce genre de marque, j'ai pas envie d'en entendre parler. Faut pas acheter les habits qui sont fabriqués par des gosses dans les usines du Bangladesh qui s'écroulent et qui prennent feu, parce que les coutures tiennent pas. Et il me reste l'option 3, qui est d'acheter localement ou d'acheter auprès de certaines créatrices, parce qu'il y a des créatrices marocaines qui font des superbes tenues. C'est soit trop habillées, soit vraiment pas assez, on a l'impression qu'on est en pyjama. Et les prix, ils sont affolants. C'est devenu du marketing un peu comme les produits pendant Noël. On monte facilement dans les 300, 400, 500 euros. Donc j'ai vu des tenues à partir de 110 KD. Voilà. Dès que le Ramadan arrive, ils sont énervés sur la route. Alors c'est le seul endroit où on va les trouver énervés. De toute façon, c'est l'excuse. Je suis fatiguée, c'est Ramadan. Je suis en retard, c'est Ramadan. Il n'y avait même pas pardon. Ça m'énerve parce que comme je vous l'ai dit dans la précédente, je fais aussi acte de RH. C'est même pas je suis acte de RH, je suis RH. Et j'ai une candidate qui avait l'air intéressante, qui avait l'air intéressée. On a fait 3 entretiens avant le Ramadan. La fille motivée, etc. Je voulais voir si au niveau feeling, au niveau personnalité, ça match avec la chef. Et donc j'ai demandé ce qu'elle vienne. Elle m'a dit oui, c'était mercredi. Et elle me sort, midi, c'est parfait. C'est elle qui me le dit, c'est pas moi. Moi, je m'adapte. Comme je m'adapte, je pousse la directrice à s'adapter. Elle s'adapte. Elle n'est pas venue. Ouais. La candidate n'est pas venue. Logique. Ce matin, elle m'a envoyé un message. Oh, I am so sorry. I thought the appointment was this week, not last week. On est d'accord que mercredi, c'était le 18. Que le mercredi prochain, c'est pas le 18. Il y a un 18 chaque mois. Il n'y en a pas 2. Et je lui ai dit, il aurait fallu me prévenir, en fait, quand je vous ai envoyé un message. Je vous ai contacté. Je vous ai appelé 2 fois. J'ai envoyé un message. Je vous ai contacté par mail pour m'assurer que tout va bien. Là, elle s'excuse pas et elle me dit, with Ramadan, I was tired. Le rapport, quel est le rapport? Qu'est-ce que ça va donner le reste de l'année? Des excuses pour être fatigué, il y en a à l'appel au Koweït. La chaleur, l'humidité, les embouteillages, les choses qui avancent au ralenti. Faut être punchy de temps en temps. Faut pas lâcher l'affaire. Mon Dieu que les gens sont énervés sur la route aujourd'hui. Enfin bon, c'est... Je sais pas si ça vous plaît ce genre de vidéo où je vous parle comme ça. Quand j'ai arrêté de faire les vidéos, enfin j'ai pas arrêté, je vais les reprendre, mais quand je suis devant mon bureau et que je discute avec vous comme toutes les vidéos que j'ai faites depuis le début, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit fais des vlogs. On en a marre, il y a pas d'action. Et donc là c'est un vlog et je commence à avoir des remarques de gens qui me disent tu veux pas revenir à l'ancienne version. Toi, tu sais ce que t'es un délinquant! Et je sais pas. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce modèle. Vu qu'avec les horaires, je peux enfin sortir du bureau
et voir le jour, parce que normalement on termine à 15h, mais bon, il était 17h14. C'était une bonne journée, même si j'ai pas été efficace dans le sens où il n'y a pas assez d'heures en fait. Franchement, je commence à être pas mal en cadrage dans la voiture. Cette voiture... On va revenir 2 minutes sur l'histoire des entreprises françaises quand même, parce que sur le coup je me suis dit c'est pas très sympa comment j'ai parlé des boîtes et notamment de ce chef de projet. Et je m'étais dit je vais faire un peu mon mea culpa parce que voilà, je suis allée, ça avait l'air un peu radical comment j'ai présenté le truc. Devinez quoi? Le monsieur il m'a recontacté. Et qu'est-ce qu'il veut? Des rendez-vous. Des rendez-vous pour faire quoi? Trouver des prospects. Essayer de développer son affaire. Sauf que il s'est dit c'est tellement simple, il va se pointer un dimanche parce qu'il a fait le tour de la zone Middle East où il a passé à chaque fois 4-5 jours. Pour le Koweït, vu qu'il sous-estime à fond la zone et ses habitants et ses compatriotes, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé tout à l'heure, donc à midi ou à 13h, et il repart demain matin sur le vol Koweït Airways, là, le Koweït-Paris qu'on connaît tous ici à 8h du matin. Et donc le mec pense que en arrivant à 13h un dimanche en plein Ramadan, il va se trouver des rendez-vous. Il a une bouffonne ou un bouffon au Koweït qui va lui faire son taf et il va pouvoir repartir avec son carnet de mission rempli et qu'il a rencontré machin, qu'il a rencontré truc. Du coup, non, j'ai pas envie de faire mon mea culpa. Il représente bien l'image type que j'ai en tête des Français quand ils prospectent le Koweït. C'est tellement frustrant. Tellement naze. Est-ce que je rêverais de faire des conférences dans des écoles de commerce et de dire aux gens c'est quoi la vraie vie quand on est à l'étranger et comment se comporter, parce que les relations internationales, ça s'apprend en théorie, ok, mais si t'as pas été sur le terrain techniquement, c'est pas un livre, c'est pas une vidéo, c'est pas un film qui va t'apprendre comment conclure un dossier commercial avec la Chine ou avec la Corée ou avec le Japon ou avec la Thaïlande, et c'est la même chose pour ici en fait. Dubaï c'est pas pareil que le Qatar, Qatar c'est pas pareil que le Koweït c'est pas pareil que Bahreïn, et Bahreïn c'est pas pareil que l'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite c'est pas pareil que la Jordanie, qui n'est pas pareil que l'Égypte, qui n'est pas pareil que le Maroc. Voilà, c'est ça que je reproche à ces boîtes là qui pensent qu'on est tous pareils, un arabe est un arabe. On est rentré et il est 5h28. On a mis 14 minutes pour arriver à la maison. Voilà. Allez manger. Regardez par qui je suis accueillie. Bonjour Sid. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? L'autre. Yoka. Ça va Lily? Allez, on y va. Mais qu'est-ce que t'es belle. C'est marrant. El día que me falte tu piel